très chers aimables téléspectateurs de la radio-télévision TV, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de notre émission spéciale Point de vue. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous le patriote, le nationaliste, Bienvenu Bambale. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous sommes là aujourd'hui dans votre bureau. Est-ce que les gens doivent mourir aujourd'hui pour la démocratie au Congo? Mourir, je dirais, c'est trop fort. Mais il n'y a rien sans rien. Vous savez, pour l'indépendance, on a eu de nos grands-parents, ils ont donné la vie. Et Lumumba également, pour le voyez, pour cette indépendance. Et ces jeunes gens qui ont manifesté, grâce à ça, qu'on a eu l'indépendance. Si c'est nécessaire, pourquoi par exemple mourir pour la liberté? C'est nécessaire. Mais c'est pas obligé. C'est nécessaire, vous le pouvez. Dans tout ça, comment nous devons aujourd'hui retrouver un état des droits de notre pays? C'est simple, hein. Il faut juste que le gouvernement devienne des gens responsables. Quand on gouverne un pays, on se dit, c'est comme dans votre maison, vous êtes un père avec une femme et les enfants. Vous devez faire tout le possible pour que vos enfants ne manquent de rien. Donc ils viennent à la tête du pays pour gouverner, pour protéger, pour servir. Et non pas pour se servir et s'accaparer du pouvoir et nous mettre de pression sur notre pays. Merci. Pourquoi aujourd'hui au Congo nos acteurs politiques sont hypocrites? Non, c'est même pas l'hypocrisie, c'est la mauvaise foi. L'hypocrisie, c'est parler derrière quelqu'un. C'est vrai, ils font la politique. Dans la politique aujourd'hui, en Afrique, c'est comme ça. Entre le discours et les actions, c'est différent. C'est pour ça que moi j'appelle aujourd'hui une nouvelle, je dirais, élite que vous voyez là, d'échanger la vision. Nous voulons renouveler réellement, je dirais, notre classe politique avec des jeunes gens sortis de mille parts et qui ont d'abord, je dirais, le bon sens, qu'ils ont le savoir, qu'ils ont l'amour du pays. Puisque aujourd'hui, quand on va servir, on ne va pas pour s'enrichir. C'est vraiment l'apostolat. On va pour servir les autres. Et celui qui va en politique pour faire de l'argent, il faut qu'il change de métier. C'est vrai, il va s'enrichir, mais abusivement, au détriment des autres. Et ça, nous, on appelle, ce sont les anti-valeurs. Nous combattons cela chez nous à MDJC. Bienvenu Bambale en prétendant. Votre point de vue aujourd'hui sur notre constitution, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans notre constitution? Vous savez, le 18 passé, notre constitution a fêté vraiment ces 18 années, depuis la création de la fabrication. Je pense que notre constitution n'est pas mauvaise, mais c'est plutôt la classe politique, ceux qui sont mauvais. Donc aujourd'hui, quand on voit depuis 2006, la constitution a été bafouée à plusieurs fois. Puisqu'il y a eu les élections en 2006, il y en a un monsieur qui a dit j'ai accepté l'inacceptable, Jean Bernard. Et les élections en 2011, il y a un monsieur qui a prêté serment chez lui à la maison, patriarche. Et à sa mort, on voit un député belge qui ramène un bouquet de jambes en disant que oui, le président élu légitimement. Et puis, troisièmement, on voit ici la Cour constitutionnelle nous pond l'article 110 en disant que le président en place reste en place jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Et au passage, ils oublient d'évoquer l'article 73, qui dit les scrutins doivent être convoqués 90 jours avant la fin du mandat du président en place. Donc, à plusieurs fois, notre constitution a été bafouée par des hommes. La constitution, c'est quoi? Ce sont des écrits qui sont dans un statut d'une société. Donc, les gens, ils ont le choix de verrouiller leur statut ou de laisser peut-être banaliser. Notre constitution a des erreurs. Les erreurs, non. C'est fait parce que chaque article ici à l'autre, c'est vraiment un cache. On peut dire ça, Kafkania. Donc, vous me tenez ici, je vous tiens par là. Quand vous sortez, l'autre vous tient. Non, c'est vraiment l'esprit de ces constitutions. L'article 220. Donc, ça montre réellement la complexité. Mais ce sont des hommes politiques aujourd'hui que nous devons renouveler. Ce n'est pas la constitution. Aujourd'hui, comme je dis, ils sortent de nulle part, ils arrivent aux affaires, mais ils ne veulent plus partir, ils veulent poser l'impression, dominer et puis en même temps s'enrichir, mais illicitement, pendant que ces temps-là, la population pâtisse, je dirais, évidemment. C'est comme si aujourd'hui dans notre constitution, il n'y a pas de sanctions. Que direz-vous? Les sanctions, c'est les hommes qui doivent montrer le bon exemple. Comme je dis, dans une famille, le papa doit être un modèle face à son fils. Si, admettons, vous sortez dans la rue, vous voyez votre père avec une autre femme dehors, et vous appelle, dit tiens, viens, prends l'argent, donne, dis pas à maman ce que tu as vu. Ce père-là, il fait quoi à son enfant? Il a corrompu son enfant, parce que son fils l'a vu avec une autre femme dehors. Et maintenant, si l'enfant en question, à la maison, il fait des bêtises, est-ce que le papa en question, il aura le pouvoir de sanctionner l'enfant, parce que l'enfant l'avait croisé dehors avec une autre femme? Il ne pourra plus. Ouais, c'est ça chez nous, c'est ça.
Nous avons des autorités qui commandent des bavures. Alors l'État, la justice pourrait être aujourd'hui je dirais, indépendant pour sanctionner, mais comme ils sont autorités, ils ont la même main sur la justice. Il dit aux juges, il dit aux avocats, taisez-vous, sinon je vais vous virer. Sinon vous allez être menacés. Donc le juge en question il devient faible. Donc notre justice aujourd'hui n'est pas, je dirais, la justice indépendante. Elle devient la justice dépendante, puisqu'il y a quelqu'un qui est là-haut qui coche tout le monde. Tout ça, il faut combattre les antivaleurs, c'est les hommes qui posent problème, ce n'est pas la Constitution. Merci. Dans tout ça aujourd'hui, quelle image aujourd'hui que vous pouvez voir ou quelle analyse que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport au gouvernement Sami Badi Banga, quand le ministre de l'Unité dit tout haut qu'il n'y a pas assez de moyens pour mobiliser, pour organiser les élections en 2017? Dans un pays qui se respecte, je pense que moi qui sors de domaine de l'entrepreneuriat, on pourrait dire que cette entreprise-là devait faire faillite. Autrement dit, le gouvernement devait démissionner. Quand on parle que oui, c'est vrai, on n'a pas de moyens pour faire les élections. Ça veut dire que cette année, les élections prévues, il n'y aura pas lieu, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Normalement, ils devaient faire, clairement, je dis, démissionner. Ou bien parce qu'ils savent déjà que leur bilan est négatif. Alors quand j'étais, je dirais, pendant son investiture, voilà, il avait pondu, je dirais, des projets qui étaient quand même excellents. Mais là, je vois rapidement qu'il fait des annonces pareilles, qui se met une balle dans le pied en disant que oui, j'ai craint que je ne pourrais pas faire les élections, je n'aurai pas assez de moyens. Bon, entre ces ministres qui vont signer les accords, lui qui ne veut pas démissionner, on dit réellement au Congo, il n'y a pas de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien, moi, clairement aujourd'hui, c'est le rôle du pouvoir de conserver le pouvoir. Et puisque toutes ces choses-là, moi j'appelle ça, ce sont des moments... C'est parmi aussi les objectifs d'un parti politique. Oui. C'était aussi à nous, à l'opposition à l'époque, d'aller chercher le pouvoir. On avait cette occasion, on l'a laissé passer. Date le 19 et le 20. Vous regrettez de cela? Ben, jusqu'à présent, moi, oui. Parce que vraiment, cette date-là, pour nous, c'était une date primordiale. Le pays-là, on devait la voir. Malheureusement, c'est passé, et à son dernier patriage. Aujourd'hui, le pouvoir en place, il s'approche, il ne veut plus lâcher. Donc, Badi Banga, c'est dans leur intérêt de créer des diversions pour que le pouvoir en place ne lâche pas le pouvoir, pour faire la continuité. J'appelle ça sur des diversions. C'est fait sciemment. Kabila est vérité à la République. Si vous y étiez aujourd'hui conseiller du ministre de Didier, que direz-vous? Je ne savais pas que son conseiller, monsieur. Si vous y étiez? Non, oui. Si vous y étiez, je vais mettre son conseiller, monsieur. Changez-moi les questions. Si je ne suis pas son conseiller, il a ses conseillers. Merci. Analyse où vont les choses. Quelle analyse faites-vous de notre CENI? La CENI, aujourd'hui, c'est comme la justice, ça devait être indépendant, mais ça devient indépendant. Aujourd'hui, la CENI peut dire, voilà, je vais faire l'enrôlement. Comme là, ils ont demandé 1,8 milliard, le montant exact. Mais la CENI avait déjà commencé je dirais, à faire des actions, à faire des enrôlements. Mais qui donne l'argent à la CENI? C'est aujourd'hui le pouvoir en place. Et s'ils ne veulent pas donner l'argent, de toute façon, la CENI, ils vont devenir, à un moment donné, je dirais, impuissants, parce qu'ils n'auront pas de quoi continuer les enrôlements en question, je ne sais pas quoi. Non, la CENI, c'est comme la Constitution. C'est des choses qui pourraient être mauvais, mais c'est les hommes qui les rendent mauvais. Parce que le peuple congolais, aujourd'hui, peut encore croire de tout ce qui se passe à la santé. Alors, les hommes de Dieu, ces gens aujourd'hui, je pense qu'ils portent la soutane, ils n'ont pas besoin de gagner l'argent ou leur vie. Je pense que leur démarche est sincère. Mais comme je dis clairement haut et fort, mais c'est en face qui s'en fiche complètement de tout ça. Donc, c'est au rôle de pouvoir de conserver le pouvoir. Donc, ils peuvent voir les hommes de Dieu, même le pape. Ils diront oui, monsieur le pape. Mais derrière, ils ne feront pas ça. Moi, c'est dans leur intérêt de faire tout possible pour créer, je dirais, diversement, pour créer la longévité, pour tirer vraiment la corde le plus long possible. Kabila reste en tête jusqu'à 2018. Et après voir de quelle façon changer la constitution ou référendum pour faire un troisième mandat. Pour eux, ils disent voilà, Kabila a 45 ans, il n'est pas vieux. Hein? Il dit non, il est encore jeune. Alors j'oublie qu'il est rentré au pouvoir à 28 ans. Il a déjà 15 ans de pouvoir. Donc ça pose un problème réellement dans la gestion d'un pays. On ne peut pas gouverner un pays pendant plus de 20 ans. On les a vus aujourd'hui combattre Mobutu en disant qu'il avait été pendant 32 ans au pouvoir. Ils l'ont chassé comme un dictateur maintenant et qui était pour nous nos libérateurs, qui devient maintenant nos oppresseurs, qui veulent encore copier l'ancien dictateur. Voyez-vous aujourd'hui le Congo dans le chemin d'un référendum? Puisqu'ils ont évoqué l'article 5, monsieur.
Ils ont voulu revendiquer ça, disant que oui, ils ont le droit de le faire. C'est le rôle de pouvoir, de fierté pour le faire. Malheureusement, nous, l'opposition, ils sont là, mais ils rêvent. Ils pensent que dans le pourparler, dans le gentillesse qu'ils font, là, ils vont avoir. Non, ils ne vont pas avoir le pouvoir en place. Ils vont doubler. Comment on peut créer aujourd'hui une troisième classe, la classe moyenne? Aujourd'hui, nous, le MJC a un devoir déjà. Moi, tant que président de mon parti, nous avons créé une troisième voie pour dire à tous ces gens aujourd'hui, le pays vous appartient. Nous, aujourd'hui, la diaspora, on devient aujourd'hui un moyen pour créer au Congo une troisième classe sociale. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est quoi? Où vous êtes pauvre, ou bien vous êtes riche. La troisième classe n'existe pas. Alors aujourd'hui, le diaspora en elle-même, on a un PIB de 9 milliards. Aujourd'hui, nous-mêmes aussi, on peut créer des entreprises pour le Congolais qui emploient des Congolais. Parce que notre économie, elle est entre les mains des expatriés. Demain, ces gens-là, si demain ils font comme ça, au Congo, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre économie est entre les mains des expatriés. Nous avons des banques ici, ce n'est pas des banques congolaises, toutes ces banques sont des banques étrangères. Un jeune Congolais qui monte son business, son start-up, il va dans une banque, il n'aura pas droit à un crédit. Mais un expatrié qui arrive de nulle part, il n'est pas encore résident au Congo ici, avec son passeport étranger, on l'offre un crédit. Et pour dire aujourd'hui, le politicien à la tête du pays, il ne maîtrise pas le sous-placement. Notre économie n'est pas autonome. On doit le créer avec les fils du pays, pas de sorte qu'il y a des commerces réservés aux nationaux. Le détail pour le Congolais, le grossiste pour les expatriés. Malheureusement, les politiciens, ils sont des écoles, je ne sais pas d'où, mais ils font la politique. Comme ils font que la politique, ben malheureusement, dans leur politique, ils ne peuvent pas nous apporter réellement du changement réel dans nos vies, dans des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui pour l'avenir de notre pays? Aujourd'hui, on peut craindre le pire, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, il veut nous créer, nous passer le pouvoir pacifiquement. On ne voit pas les cas. On voit, admettons, là, les images sur Internet, notre armée combattre au niveau de Kassai, comment on appelle ces gens-là? Évidemment, c'est des jeunes femmes habillées peut-être en guerrier avec des feuilles, mais ils n'ont pas d'armes. J'ai vu des gens fusiller des femmes toutes nues. Et ces images-là, ça circule d'une manière. Oui, ce sont des rebelles, mais qui sont sans armes. Pourquoi pas les arrêter, les mettre en prison, mais les fusiller, les exécutions, moi j'appelle ça. Ça, c'est pas une guerre. J'aurais voulu qu'ils fassent la guerre avec les gens en face, avec des armes. Quelqu'un qui sort, je ne sais pas, un couteau, vous avez une arme à la main, vous devez peut-être le tirer dans le pied, pas le tuer parce qu'il tient un couteau. Mais en face, il n'y a même pas de couteau. Ils ont des jeunes femmes, mains nues, puisqu'ils ont porté des bandeaux rouges dans la tête, il s'est dit rebelles, mais sans armes. Et tuer des gens comme ça, là, j'appelle ça, ce sont des exécutions que j'ai vues. Et c'est très grave. Dans la vie aujourd'hui, l'être humain au Congo n'est plus sacré. Alors la vie humaine est sacrée, n'a pas de prix. On tue les gens comme ça, sans rien, personne ne s'inquiète. Le policier qui a tué dit, ah, bon, bétaillé. Ça se passe sur nos yeux, en direct, en live. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très grave pour nous. Aujourd'hui, il y a la présence du M23. De l'autre côté, il y a Némoin d'Antemi. De l'autre côté, il y a du Kamona Sampou. Votre analyse sur la situation sécuritaire dans notre beau pays de Congo? Vous savez, il faut appeler un chat un chat. Le M23, qui les a amenés ici? Ils étaient, à un moment donné, les amis du pouvoir en place. Hein? Aujourd'hui, il faut quand même que nous puissions rappeler l'histoire du Congo. L'AFDEL est rentré avec une armée de arc-en-ciel. Au passage, il a ramené des Ougandais, des Rwandais, des Angolais. Hein. Ils sont venus avec une armée l'arc-en-ciel, moi j'appelle ça comme ça, pour prendre le pouvoir de Mobutu. Et quand Mouzé est rentré, après il a pris conscience qu'il voulait maintenant repousser ses alliés qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. C'est là où notre malheur a commencé. Qui aujourd'hui a tué Mouzé national? C'est les gens de l'autre côté. Donc c'est par là. Ces alliés de la fois passée, que lui il a voulu les repousser pour maintenant travailler pour le Congo, c'est eux maintenant qui nous combattent. On voit le Rwanda qui vient faire la guerre dans notre hôtel, l'Ouganda, tout ça. Aujourd'hui c'est eux. Donc ils ont ramené les gens pour prendre le pouvoir. Quand ils n'ont pas voulu de ils ont voulu le renvoyer chez eux, c'est eux maintenant qui nous combattent. Qui ont subventionné le M23? Donc aujourd'hui, tous ces rébellions-là, ça vient d'où? Ça vient tous de ces coins-là, l'Est, tout ça. Aujourd'hui, on est nous-mêmes nos propres auteurs de nos malheurs. Aujourd'hui, le monde entier pour tout ça, bon, eux, ils ne sont pas encore armés, ils font des rébellions, je dirais, sans armes. Donc aujourd'hui, mon Assemi, bon, lui,
c'est un député encore. Il est aux affaires, ce monsieur. Donc, c'est pas un rebelle, il est sur place. Donc, si on voulait l'arrêter, on va l'arrêter. Ils n'ont pas des armes. J'attends qu'ils ont des indicats qui se transforment à des bombes. Excuse-moi, c'est le foutaise. Donc, si on veut, on peut les arrêter. Donc, l'insécurité de quoi? Donc, on parle d'insécurité quand les gens ils ont des armes à la main. Quand il y a un groupe de personnes qui ont des bâtons, ça, c'est on dit un soulèvement. On peut aller les arrêter. C'est pas une chose qui peut faire peur à l'armée ou quoi que ce soit. Quand il y a des armes en face, oui. Quand il y a des bâtons, des couteaux, ça, dans le pays où moi je vis, on peut les arrêter. Aujourd'hui, il y a la hausse des carburants. Donc, dans 2-3 jours, transport est au matin à Kinshasa. Et puis, côté moi, il y a bien franc congolais, peuple congolais, côté le message ni à ma casse, on fait ça dans la gêne au lelo. On doit souffrir dans le coin à Kingasani, on doit souffrir dans le coin à Kaluka, on doit souffrir dans Mbandaka. Le président MJC, bienvenue Bambale, message fort non, par rapport à peuple, venir de tout bataille au lelo. Vous savez, malheureusement au Congo, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Notre économie est vraiment imposée, peut-être sur l'informel, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on dit le minerai. Mais ces minéraux aujourd'hui, ça fait 50 ans passés, nous avons l'indépendance, nous vivons à l'âge de pierre. Quand on prend le minerai brut, on l'envoie de l'autre côté pour le tailler et est vendu du fois plus cher, nous ne prenons que de miettes. Aujourd'hui, le pétrole, il y a un truc qui est bleu côté à l'est, on a du pétrole. Mais on ne peut pas changer de voir de quelle façon commencer à raffiner nos produits ici sur place. Ça, pour le moment en Afrique, on n'arrive pas à le faire. L'histoire des billets de 5 000 francs, ce sont des expatriés qui ont ramené des machines pour des faux billets. C'est à l'État congolais d'aller sanctionner, d'aller chercher ces gens-là, les arrêter. On appelle ça les contrebandes. Donc ils ont fait de la contrefaçon. Donc ils doivent les arrêter, vraiment le mettre hors de nuire. Malheureusement, tous ces gens-là sont tous aux affaires. Tous ces grands Libanais là, vous voyez. Ici au Congo, on n'a pas des appareils pour détecter des faux billets. Donc comme l'argent circule dans la rue comme ça, il n'y a pas de contrôle fiscal. Donc ils font des faux billets, ils rentrent ça au marché, en même temps pour blanchir. C'est à l'État congolais très fort de sanctionner tous ces gens aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a chaque coin de la rue, des bureaux des chambres, c'est bien beau, ça devient un commerce. Mais d'où sort cet argent? Il y a des paquets d'argent par jour dans la rue. Dans un pays qui se respecte, on peut avoir l'argent dans la rue comme ça, dans chaque coin de la rue. D'où vient cet argent? Celui qui a l'argent sale, pour les blanchir, il ramène ça au Congo. Vous posez dans la rue des paquets de billets, on ne demande pas d'où ça vient, vous blanchissez. Donc, malheureusement, ce gouvernement, au nom de pouvoir, et vraiment sécuriser un peuple et puis un pays, de faire de sorte que ce genre de choses soient suspendues. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est la faute à eux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos politiciens ont des agendas cachés par rapport à ça? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des politiciens médiocres. Mais aujourd'hui, ils veulent tous aller là pour avoir des postes. Voilà, la fin d'année, on parle de la Cinco, on parle de dialogue de l'OIA. Aujourd'hui, chacun fait sa part des choses. Hein? On a bien vu les gens aller dialoguer pour le premier dialogue de l'OIA. C'était un deal avec le chef de l'État. Le chef de l'État disait, voilà, venez dialoguer avec moi. À la sortie, je suis rendez-vous du ministre. Il a respecté sa parole. Maintenant, il a demandé lui-même un deuxième dialogue pour faire asseoir réellement sa crédibilité. Dans ce deuxième dialogue, ce qui est sorti, maintenant ils ont verrouillé les premières résolutions. Et c'est le même porte-à-faux. Je dis quoi? Ou si j'accepte ces deuxième dialogues, moi-même je mets une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des diversions. Pour que ces deuxièmes accords en question puissent avoir le jour et à l'applicabilité. Donc comme je dis, c'est au pouvoir de faire tout, de conserver le pouvoir. Et c'est à l'opposition de faire aller chercher le pouvoir. Malheureusement, l'opposition aujourd'hui, ces gens commencent à tendre la main. Alors quand je vois... Vous attendez, c'est comme si aujourd'hui l'opposition est faible. Ils sont très faibles, oui. Excusez-moi, on a parlé du patriarche, c'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort dans ce pays. À part lui, il y a qui d'autre? On a des opposants qui sont là. Ça fait des années. Ils ont tous été aux affaires. Donc quand on voit leur parcours, il n'y a pas longtemps, ils étaient de l'autre côté, ils ont traversé, ils vont à la blanchisserie pour se faire blanchir, des gens opposants. Alors non, on n'a pas d'opposants. Moi, il y a ces jeunes gens aujourd'hui, c'est à eux de prendre c'est à eux. S'ils se décident pas maintenant, leur avenir et leur diplôme là va rester à la maison. Ils vont leur payer ça 50 $. Avec leur bac plus 50, on peut dire ça comme ça, excuse-moi, hein, mais c'est comme ça. Ils n'ont rien du tout. Alors il faut qu'ils s'élèvent, qu'ils y rentrent dans l'appareil politique pour envoyer à la retraite tous nos papas là qui sont là. Ils vont aller les chercher, les envoyer à la retraite. Sans ça, ils veulent conserver le pouvoir pour eux, pour leurs enfants,
de faire du Congo un petit royaume. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot par rapport à tout le fait que le Congo est plus gentil aujourd'hui. Et comment voyez-vous l'avenir de notre pays après 2017? En tout cas, mes chers concitoyens, je dis clairement que le Congo, c'est un pays à tous. Moi, je vis encore en Europe. Je suis encore résident là-bas. Je peux rentrer. J'ai de quoi manger. Et ça fait presque un an que je suis là. Je vais porter un changement dans ce pays. Pas pour moi, mais pour ceux qui vivent ici. Alors, MJC, c'est la toute petite partie de la minorité qui veut devenir un parti du centre pour donner l'occasion à la jeunesse congolaise d'aller s'accaparer de l'art à venir. Alors, venez nous rejoindre. Nous avons l'objectif de grossir en nombre, en masse, de façon que quand tu auras les élections, puisque un jour, ils vont décider de faire les élections. Si cette année il n'y a pas les élections, c'est pas grave. L'année prochaine, mais pendant ce temps-là, quand tu auras les élections, ces deux gros courants en question, je dirais le rassemblement ou je dirais la majorité, les sanctionner tous. Parce qu'aujourd'hui, quand l'opposition rentre aux affaires, ça veut dire que dans le jour qui arrive au Congo, on n'aura plus d'opposants. Je faisais partie du rassemblement. Je rentre aux affaires demain au Congo, selon l'article 8, on n'aura plus d'opposants. Donc ils vont tous devenir la majorité inconsciemment. Et puis si demain Kabila fait exprès de ne pas donc trouver l'argent pour faire les élections, mais qui doit condamner qui? Donc ils auront tous les mêmes responsabilités parce qu'ils diront oui, moi je suis aux affaires, vous également. Donc ce n'est pas les élections, ils sont tous les deux responsables. Alors nous, on devrait être un petit parti pour veiller, je dirais, aux intérêts du pays, de façon que nous puissions, moins portants, d'aller les sanctionner avec notre aide. On n'a pas d'autre choix, c'est des grossir. Enfin, il y avait le patriotisme, de façon que ces jeunes gens de ce pays qui se disent que voilà, la pauvreté n'est pas la fatalité, de se réveiller pour qu'on devienne une force, une puissance, que le jour J, quand on va s'élever, vraiment peut-être pour organiser, lancer des actions contre ces gens-là, nous puissions les sanctionner et les envoyer tous à la retraite sans se cacher. Parce qu'ils ont fait déjà longtemps, ils ont été ministres, ils ont été je ne sais pas quoi, mais ils veulent encore rester. Alors sans eux, il n'y a rien d'autre. Non, je pense que c'est faux. Il y a d'autres jeunes gens aujourd'hui qui n'ont pas de nom, qui sont de nulle part, qui ont aussi une expertise à porter dans ce pays. Mais ça dépend de ces jeunes-là. Vous, si vous m'entendez, réveillez-vous, vous avez des diplômes. On a des gens qui sont là aujourd'hui, on ne sait même pas leur parcours, qui vous dirige. Alors vous avez des diplômes dans ce pays-là. Vous maîtrisez mieux ce pays-là que ces gens-là. Messieurs, réveillez-vous, c'est votre pays à tous, à vous. Si vous voulez pas, c'est votre problème, messieurs. Merci bien. La souffrance forge des caractères, nous sommes arrivés à la fin. Ciao.